Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui s'appellera CDM, Chronique du MMA. Voilà, on vous balancera toutes les vidéos en un clin d'œil. Une vidéo par semaine qui durera entre 3 et 7 minutes environ. C'est parti, générique. Première actualité, le grand retour de Cyril Gane dans la cage le 8 décembre contre Alexander Volkov. Ils avaient déjà combattu tous les deux, Cyril Gane était sorti victorieux de ce combat. Ça avait quand même été assez compliqué pour lui parce que Volkov a une grande allonge, très grande allonge, donc pour le toucher, c'était compliqué. Cyril Gane est beaucoup plus petit, donc à partir du deuxième ou troisième round, je ne me rappelle plus, Cyril Gane était devenu beaucoup plus agressif. Il avait multiplié les combinaisons, ce qui lui avait permis de prendre l'avantage. On verra cette fois-ci comment se déroule le combat. Il peut se dérouler de multiples façons, on va dire. Ça dépend des combattants, ça dépend parce que les deux sont des strikers quand même. Les deux préfèrent combattre debout. Donc on verra. Est-ce que Cyril Gane aura changé un petit peu ses méthodes? Est-ce qu'il va y aller avec la même méthode? En sachant que cette fois-ci ça se joue sur 3 rounds. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué même je pense pour Cyril Gane cette fois-ci. Est-ce que Volkov aura changé de stratégie? Est-ce qu'il préférera s'entraîner un petit peu à la lutte? Amener Cyril Gane à terre, on sait que c'est pas son terrain favori. On verra tout ça. On va supporter le français, on va espérer qu'il gagne. On sait qu'il vise la ceinture, on sait qu'il y a pas mal de monde qui vise la ceinture, on sait qu'il y aura aussi Thomas Spinal, mais on ne sait pas ce que va faire John Jones. Voilà. Deuxième actualité qui me fait extrêmement plaisir, personnellement parlant, Patrick Abirora qui va signer au PFL. Patrick Abirora qui a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, un voisin belge, un gars qui a un énorme potentiel. Un gars qui a un gros punch. Pour le moment, c'est 4 combats, 4 victoires. Il veut faire la 5e victoire avant 2025. Donc, derrière lui, à fond, J'adore le personnage, j'adore la personnalité. J'aime bien sa manière de réfléchir. Et pour moi, énorme potentiel. Donc, après signature au PFL, j'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'en gros, s'il signait au PFL, ça l'empêcherait de signer à l'UFC. Pour moi, c'est faux. S'il signe au PFL, ça ne l'empêchera pas de signer à l'UFC un petit peu plus tard. Pour moi, hein, c'est mon raisonnement. Mais pour moi, ça ne l'empêchera pas. Après, c'est un autre débat, mais qui dit que le PFL ne va pas dépasser l'UFC dans les prochaines années à venir? Pour moi, l'UFC, avec leurs histoires de contrats, etc., ça empêche des super beaux combats. Voilà, il y a certains trucs de l'UFC que personnellement, moi je ne valide pas, mais bon, ça relève du domaine personnel. Après, bref, on revient sur le sujet principal. Voilà, ce petit jeune, il a du potentiel. Il est fort, il a du punch au niveau du striking, il est chaud. Faut qu'il, voilà, peut-être un petit peu la lutte. Voilà, mais il est jeune, donc il a le temps d'apprendre. Je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir, en tout cas, je lui souhaite vraiment que du meilleur. Troisième info, donc du coup la chute libre de Conor McGregor qui a été accusé de et qui a été reconnu coupable. Donc du coup il va quand même faire appel, on verra ce que ça donne. Et maintenant il commence à perdre tous ses partenaires commerciaux. Donc est-ce que c'est possible pour lui un retour à l'UFC en sachant qu'il devait y avoir un face-à-face contre Michael Chandler? Donc Michael Chandler, lui, a dit qu'il ne perdait pas espoir et aimerait combattre quand même Conor McGregor. On verra la suite pour Conor. C'est vrai que c'est vraiment compliqué pour lui. On va pas rentrer dans les détails. Voilà, on va passer à la quatrième info de dernière minute. Quatrième info du coup qui concerne Cédric Doumbé. À l'heure où je tourne la vidéo, il vient de publier une story et dans cette story, il annonce dans une petite interview qu'il va combattre début 2025. Donc il va combattre avant le combat de Baki qu'il avait annoncé la dernière fois. Il avait annoncé le combat de Baki, je crois, pour le 2e semestre. Donc il va combattre bien avant, je suppose, vraiment début 2025. Il n'a pas dit dans l'interview qui c'est qu'il allait combattre. Mais en connaissant Cédric Doumbé, qui est pas mal actif en ce moment
soit par les interviews ou soit par les réseaux sociaux. Je pense qu'on aura du nouveau dans très peu de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces informations ou d'une information en particulier. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça aidera beaucoup cette chaîne. Prenez soin de vous l'équipe, à bientôt.